Je vous salue, mes frères et sœurs. Je vous salue. C'est le Seigneur qui m'envoie vers vous. Vous me voyez. Mais moi, je ne vous vois pas. Mais je vous vois en esprit. Et je vous salue. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous dire d'abord que vous qui m'écoutez maintenant, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore recherché Jésus-Christ, si vous ne recherchez pas encore connaître qui est Jésus-Christ, je peux vous dire que vous êtes en retard. La raison pour laquelle je dis ceci, les temps sont finis. Le retour, le jour du retour de Jésus-Christ, pour prendre ceux qui ont cru, pour les amener au ciel, pour qu'ils restent au paradis, le jour est en train de s'approcher. Donc le temps qui nous reste n'est pas tellement long. Nous avons un tout petit peu de temps. C'est pour cela je vais te dire, mon frère qui t'assoit, qui m'écoute maintenant, vous qui êtes vous qui m'écoutez et qui m'entendez, presse-toi et reviens vite à Jésus. La raison pour laquelle je dis ceci, c'est celui qui est revenu dans ce monde et qui ne connaît pas Jésus-Christ jusqu'à la fin de sa vie, il est malheureux. La raison pour laquelle je dis ceci, c'est quoi? L'homme a peu de temps passé sur cette terre. Et si ce moment arrive, où iras-tu? Qui t'accueillera? C'est pour cela, presse-toi. Il faut faire des recherches. Même si tu as des informations sur Jésus, ce que tu entends de ma bouche maintenant, je te demande, recherche Jésus. Tu vas savoir que celui qui trouve Jésus, c'est celui qui trouve la bonne vie et qui l'utilise sur cette terre pour le peu de temps que Dieu nous donne sur cette terre. Et quand, lorsque son heure va sonner, celui qui connaît Jésus et qui a reçu Jésus dans leur vie, c'est ceux-là qui iront au paradis. Comme tu as l'habitude de négliger cela, pour cette fois-ci, ne néglige pas ça. Dépêche-toi. Je vais continuer à dire à mes frères, vous qui avez déjà reçu Jésus, vous qui dites que vous avez Jésus, je vous dis, il ne reste que peu de temps. Nous n'avons plus un long moment. Et ce peu de temps qui nous reste, ce qui nous manque à toi et à moi, c'est ça que nous allons rechercher et trouver. Nous devons nous en accaparer pour que cela nous appartienne. Pour que lorsque cette heure va sonner, Jésus dont nous parlons, Jésus dont nous parlons à tout le monde aujourd'hui, Jésus à cause de qui nous sommes des ennemis des gens, et ce Jésus va nous recevoir dans sa maison. Mais je suis sûr, Jésus ne nous laissera pas. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc ce que tu veux entendre maintenant, ça ne viendra pas de ma volonté, ça ne viendra pas de ma force, ça ne viendra pas de mon intelligence. Mais Dieu veut que ce que tu veux entendre maintenant, c'est pour cela qu'il t'a encore laissé la vie. Et tu vis encore aujourd'hui. Et tu entends ma voix en ce moment. Je demande au Seigneur des âmes qu'il ouvre nos cœurs pour que la vie qui est, cela nous revient à tous. Que le Seigneur bénisse cela. Le thème sur lequel nous allons méditer ce matin, c'est il y a des gens qui sont déjà entrés dans la maison de Dieu sur cette terre. Les gens de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu.
Nous allons tirer de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. À partir du 19e verset au 22e verset. À cause du peu de temps que nous avons et du temps que nous voulons développer, tout va s'asseoir sur le 24e verset, le 19e verset. Nous allons prendre seulement le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Que le Seigneur nous compte parmi ceux-là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Que le Seigneur fasse cela accompli dans notre vie. Nous allons pas tarder. On va s'asseoir sur le verset 19. Et je demande que tu écoutes attentivement. Pour que ce qui te manque, et que Dieu veut te donner. Pour que ce qui me manque à moi aussi, et que Dieu veut me donner. Je demande qu'il nous en donne ensemble. Qu'il nous plonge dans son sang. Que tout ce qui va se lever contre nous, qu'il va nous empêcher, que cela soit détruit au nom de Jésus. Il est écrit. Le Fils de l'homme est venu, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Aucune de ces œuvres ne sera dans ta vie maintenant. Et qui va te faire retarder. Ou bien qui sera dans ma vie, qui va me faire retarder. Je demande au sang de Jésus de l'effacer. Pour que ce que nous allons entendre maintenant ne soit pas un jugement pour nous, que ce soit la vie pour nous. Que le Seigneur bénisse cela. Amen. Amen. Verset 19. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Nous allons nous arrêter là d'abord. Celui qui est dans la foi et qu'on appelle étranger. Pourquoi est-il étranger? Il peut faire 20 ans. Il peut faire 100 ans. Et on l'appelle encore étranger. Donc ce n'est pas le nombre d'années qu'on fait dans la foi qui fait de nous des hommes de foi. Ce n'est pas ça. Quand tu es venu dans la foi, le premier pas qu'on fait, quand on t'a appelé, tu as reçu l'appel et tu es venu. Quand tu as reçu l'appel, tu es venu. C'est le premier pas ça. Et c'est ce qu'on appelle appel. Et tu as accepté. Et quand tu es venu, si en vérité tu as les oreilles qui entendent la parole de Dieu, tu as le cœur qui reçoit la parole, tu crois en la parole que tu écoutes, bientôt la parole de Dieu, la puissance qui est, viendra délivrer ton âme. Qu'est-ce qu'on appelle cela? Ça veut dire que celui qui est venu dans ce monde, ils sont tous esclaves entre les mains du diable. Ta mère, ton père, ils peuvent être croyants. Et ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais quand toi, tu es né comme un esclave. Quand tu es né, tu n'as rien de Dieu. Car ce qui est de Dieu, nous l'avons tous perdu dans le jardin de Gethsémani. Pas Adam et Ève. Donc tu es mort, mais tu es vivant. Donc on va t'enlever de la mort pour te ramener à la vie. Pour qu'on commence par te donner des choses qui de la vie. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Et ça doit s'accomplir sur l'homme. Ça compte par le cœur. Et je demande que cette puissance nous pénètre. Que le Seigneur bénisse cela. Et quand le travail commence par là, ce n'est pas fini. Quand cela s'accomplit vraiment,
Tout ce que l'ennemi a déjà mis sur toi comme bagage, il est nécessaire que le Seigneur t'en décharge. C'est pourquoi on va t'amener dans une maison. Et on appelle la maison de la repentance. C'est là que toutes les charges que l'ennemi a déjà mises sur tes parents. Et nous avons hérité et venu dans ce monde. On va commencer par t'en décharger. On va commencer par t'en décharger. On va commencer par t'en décharger. Et quand cela est venu, ce que ta vie est devant Dieu, le Seigneur, l'Esprit va te révéler ça. Et toi-même, tu vas regretter ta vie. Tu vas commencer par pleurer ta vie. Et tu vas te demander, est-ce que je peux être sauvé? Oh, est-ce que je peux être sauvé? Parce qu'il y a des mauvaises choses qu'on te montre. Après, avec des mauvaises choses dans le cœur, c'est en avançant que tu vas comprendre que ça vient de tes aïeux et que tu as hérité de cela. C'est ainsi que ça se passe. Si c'est vraiment, ça s'est accompli sur toi. Quand tu vas avancer, tu n'as pas abandonné la parole de Dieu. Et tous les jours, tu t'attaches à la parole de Dieu. Parce que tout ce que tu cherches se retrouve dans la parole de Dieu. Quand si tu viens vers Jésus, aujourd'hui, on ne voit plus Jésus avec les yeux. Si tu vas voir Jésus, tu vas le voir à travers la parole. C'est le Seigneur lui-même qui est la parole. Donc, quand on commence à évoluer, en vérité, et tu t'attaches à la parole et à la prière, dans peu de temps, tu vas recevoir le salut. Après le salut, et tu n'as pas reculé, et tu n'as pas cru que c'est déjà fini, et tu continues d'évoluer, et c'est en ce moment que tu recevras la puissance d'être enfant de Dieu. Quand tu reçois cette puissance, si tu continues toujours dans la persévérance et tu évolues toujours, c'est en ce moment-là que tu rentreras dans la sanctification. Quand cette sanctification arrive, si tu n'es pas fatigué, tu persévères, c'est en ce moment-là que la puissance viendra sur toi. Et tu rentres dans la perfection et le diable ne peut plus te toucher. Partout où tu passes, n'importe où se trouve, ils vont fuir. Quand ils te voient, ils vont fuir. Et si tu vois ta lumière revenir, c'est fini. Que le Seigneur nous vienne en aide. Si tu ne passes pas par là, tu n'es pas délivré. Si tu n'es pas la repentance, et tu es seulement dans l'église, et tu crois que tu es venu seulement sur ta parole, tu pries, tu rentres à la maison. Tu es étranger. Et les choses qui appartiennent à Dieu ne trouveront pas leur place en toi. Tout ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit ne va pas se manifester en toi. Tu seras vide. Ce qui est mauvais dedans, c'est toutes les ordures que tu as amenées seront encore là intactes. Toutes les pourritures que tu as seront intactes en toi. Les mensonges et les vols, tout sera en toi. Et tu vas vivre dans la chair. Et si tu vis dans la chair, tu seras ennemi de Dieu. Et tu seras enfant de Dieu dans la chair. Que le Seigneur nous en parle. Nous allons lire Romains chapitre 5. Romains 8, verset 5. Romains chapitre 8, verset 5. Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Continue. Et l'affection de la chair, c'est la mort.
Donc quand tu vois avec tes yeux, ça suffit pour que tu sois ennemi de Dieu. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Tandis que l'affection de l'esprit, mais si tu obéis au Saint-Esprit, c'est la vie et la paix. Dis Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Est-ce que tu m'écoutes, mon frère? Est-ce que tu es déjà délivré? Si tu n'es pas encore repenti, recherche la repentance. Dans la maison de la repentance, il y a un pilier qu'on appelle l'arbre de la crainte de vue. Si tu n'as pas la crainte de vue, Dieu ne peut pas te conduire. C'est ça qui est le pilier dans la repentance. C'est par là que Dieu conduit ses enfants. La petite chose, tu as commencé par avoir peur. Et si tu ne comptes pas reculer, tu ne peux plus faire. Ce que tu veux dire, tu ne peux plus dire. Mais si tu n'as pas la repentance et la crainte de Dieu, ça veut dire que tu t'appartiens à toi-même. Tous ceux qui s'appartiennent à eux-mêmes, ils sont conduits par le diable. Parce qu'il y a deux esprits dans ce monde. L'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens au diable. Que le Seigneur nous en parle. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Est-ce que tu m'écoutes, mon frère? Mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jésus ne te connaît pas si tu n'as pas l'esprit sur son esprit. Tu es venu compléter les gens le Seigneur ne te connaît pas. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est pour ça, mon frère, si c'est ainsi, voilà ce qui se passe. Dans tes comportements, tu seras ennemi de Dieu. À partir du verset 17, ton comportement, ta manière de faire sera inimité envers Dieu. Tu vas mal parler. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Il a mis l'obscurité dans leur cœur, c'est le diable. Et tout ce qu'ils font est noir. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Observe-toi toi-même. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. La vie qu'on mène à Dieu, ils ne connaissent pas. Leur cerveau ne connaît pas ça. À cause de l'ignorance qui est en eux, quand ils ne sont pas approchés de Dieu, il y a de l'ignorance dans leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se... Les gens n'ont plus le sentiment des uns pour les autres. Ils n'ont plus de pitié pour les autres. Et ils n'ont même pas de pitié pour lui-même. Continue. Ils se sont livrés à la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité.
Dans le Seigneur, le peu que tu as, si tu partages à ton frère, avant que le soir n'arrive, tu vas en recevoir. Voilà. Si j'ai un peu de riz, si tu as un peu de riz que tu veux partager à ton frère, tu le fais avant le soir, tu vas recevoir le double. C'est à cause de la cupidité que tu es pauvre dans l'église. Mais si tu vas dormir à jeun, est-ce que tu vois que est-ce que tu donnes vraiment les quêtes? Est-ce que les dîmes, tu es bon dans les dîmes? Et dans les offrandes, est-ce que tu es régulier? Si tu le donnes vraiment, tu ne seras jamais pauvre. Continue. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Rentre en toi-même. Où est-ce que tu vas retrouver Dieu? On s'attache à la parole. Personne ne voit Dieu ici. Mais si tu t'attaches à la parole de Dieu, ce que tu veux être, tu le seras. Ce que tu veux avoir, tu vas recevoir cette chose-là. Là où tu veux rester, plus que ça, les grandes choses dont Dieu nous a promis, si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu en seras riche. Que le Seigneur nous vienne en aide. Qui ouvre notre cœur. Revenons dans Ephésiens 2. Nous n'avons plus beaucoup de temps, nous allons parler des gens du dehors. Vous n'êtes plus les gens du dehors. Comment on peut être des gens du dehors? Apocalypse 22. Dans Apocalypse chapitre 22. Ceux qui sont encore dehors, qui ne sont pas rentrés dans la maison de Dieu, qui ne sont pas encore rentrés au milieu des saints, ils sont encore en train de vivre dans le monde. Ce que le monde fait est encore bon pour eux. Ils vivent dans la pensée du monde. Ils vivent dans les gains faciles. Travailler peu et avoir beaucoup d'argent. C'est ça que les hommes offrent dans ce monde. Apocalypse 22, verset 15. Dehors, les chiens, les anges, qui on appelle les gens du dehors, qui la Bible appelle chiens. Pour aller rechercher cela, 2 Pierre 2, verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Quelle personne Dieu appelle chien? il leur est arrivé ce que dit un prophète vrai. Que le Seigneur nous en épargne. Que cela ne se passe pas sur au nom de Jésus. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait. Ce qu'il a dit, il a déjà confessé, il a pleuré, il retourne encore vers ses Jésus. Nous allons réfléchir, revenir rapidement nous-mêmes. Que le Seigneur nous empêche de retourner encore à nos blessures. C'est ce qu'on appelle chien dans la parole de Dieu. Ce que tu as déjà confessé est devenu encore quelque chose de plaisir pour toi. Alors tu es un chien. Et tu es seulement le chien. Et encore autre nom que on peut encore t'appeler. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. La truie lavée à cause de que le Seigneur nous change. Que la résurrection nous transforme. Il a dit que celui qui a cru en lui marchera dans la lumière. Et je demande que cela s'accomplisse sur nous. Que toutes les ténèbres dissipent. Que la lumière soit et que les ténèbres disparaissent. Que le Seigneur... Que ceux qui sont du dehors reviennent dans Apocalypse 22 parce que le temps nous presse. Les enchanteurs, ils sont dans l'église, ils sont encore sorciers, mais ils ne peuvent pas confesser.
Un jour, notre fondateur nous a dit à une dame, si tu peux dire ce qui est en toi, tu seras sauvé. Si tu peux confesser, tu seras sauvé. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, et qui es déjà sorti avant de venir, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Mais si tu acceptes, tu reconnais ton tort, Jésus va te pardonner. Que le Seigneur fasse cela. Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Si tu mens, tu iras en enfer. Je demande que par sa parole que tu écoutes, que le Seigneur te délivre de cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Les gens du dehors, voilà les ceux qu'on appelle les gens du dehors. Nous allons parler un peu des concitoyens. Qui sont ceux qui sont des concitoyens? C'est ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit et qui écoutent le Saint-Esprit et qui obéissent à la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est eux qui sont en communion avec les saints. Jean 4, 23, 24. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 23, 24. Jean 4, verset 23. Pour finir. Jean 4, verset 23, 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Continue. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint qui sont fils de Dieu. Pour finir, nous allons plus aller les gens de la maison de Dieu. Matthieu 13, verset 35 à 43. Nous n'allons pas lire. Pour finir, nous allons Luc 13. Luc chapitre 13. Verset 23 à 24. Luc 13, verset 23 à 24. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Si tu te forces un peu, tu vas te retrouver au milieu d'eux. Si tu te forces un peu, si tu peux supporter un peu ton mari, tu peux supporter un peu ton... Tu vas rentrer dans les seins. Efforcez-vous. C'est pourquoi il a dit de vous efforcer. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est la souffrance que tu trouves tout près de ton mari. La souffrance que tu trouves, c'est ce que tu trouves tout près de ta femme. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur de vie. Nous te rendons grâce. Seigneur, tu nous as dit ta parole. Que cela pénètre dans nos cœurs. Écris cela sur la table de notre Père par ton sang. Que la puissance qui se manifeste en nous. Que la vie qui est dedans se manifeste dans notre vie. Oh Seigneur, que toi-même, tu nous au nom de Dieu.